La communication est aussi vieille que l'humanité. Chaque jour, nous communiquons, alors que nous connaissons, c'est communiquer, nous communiquer, mais peut-être vous n'êtes pas conscient du sens de la communication. Peut-être que là, il y a un paquet de monde qui ont le marché. Le rapport entre acheteur et vendeur, c'est de la communication. Bonjour ma chan, comment on vend mango ça? Bonjour ma chan, comment on vend le patate ça? Bonjour ma chan, et puis il répond nous. Le ballon mauvais prix, il y a un petit jour manque à venir avec elle. Le ballon bon prix, il sourit, merci chérie. C'est de la communication. Un conférencier qui rencontre les jeunes, comme je le fais avec vous, nous sommes en échange, il y a communication. Lorsque un professeur est dans la classe et il s'adresse à un nombre d'apprenants ou un nombre de jeunes, il y a échange, il y a communication. On communique parce qu'on veut faire passer un message. On communique parce qu'on veut transmettre une information ou une formation. Donc c'est tout le temps vous êtes en communication. Sûrement, si vous demandez en pile mouna, est-ce que vous avez un smartphone? Vous avez dit certainement. Dans le smartphone, si vous demandez nous combien d'applications vous avez, vous avez dit mon paquet. Si vous demandez nous combien de fans servent avec Twitter, vous avez dit souvent. Si vous me dites est-ce que vous avez WhatsApp, vous avez dit certainement oui. Si vous me dites est-ce que vous avez Facebook, tout le monde a dit oh bref, nous sommes en 2022, comment ne pas Facebooker? Eh bien, toutes plateformes, c'est des plateformes de communication. Vous communiquez pas avec vous-même, vous communiquez avec les autres. D'ailleurs, les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que la communication devient de plus en plus importante dans la société. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur en fait, si vous voulez communiquer, c'est que vous voulez faire passer un message. Comment fait-on passer un message si on n'a pas l'art de la dialectique? Dialectique là, c'est toute technique, tout moyen que n'importe qui qui veut parler, femmes ou garçons, mettez au profit de eux-mêmes, soit pour eux, si ils ont une thèse, pour eux, une capacité de joindre argumentaire pour thèse, soit parce que vous voulez refuser ou réfuter un argument en face. Là, on va vers la cueillette. Il faut qu'il y ait un mot, il faut qu'il y ait une parole. Par contre, si nous connaissons un bagage, nous connaissons dans le créole, nous avons une parole comme ça. C'est peut-être dans un mauvais sens qu'on le dit, mais on a une parole, ce n'est pas une mauvaise chose. Si paroles là sont paroles qui convainquent les gens, si paroles là sont paroles qui vendent nos bagailles, parce que tout le monde ne peut pas être vendeur. Imaginez, vous voyez deux personnes à le vendre, une qui dit bon, moi je suis timide, je n'aime pas parler, et puis l'autre, il est extraverti, il a doit parler. Nous connaissons qui est dans deux à vendre? Ça craint mes balais. Parce que justement, il a l'art de la dialectique. Donc, si vous voulez vendre, il faut savoir communiquer. Communiquer demande à ce que vous mettiez à vos côtés des ingrédients, vous fassiez ce que j'appelle une compile de mots. Lorsqu'on fait compilation de mots qui ça le permet tout? Le permet tout que c'est les mots qui font des phrases, c'est les phrases qui forment le sujet. Et puis à partir de ces mots-là, ben, vous allez pouvoir vous faire comprendre. C'est dommage que certains gens oublient parfois que communiquer demande à ce que l'autre vous comprenne. Si je communique avec un monde, je ne vais pas garder l'aspect mot, je ne vais pas garder l'aspect langage, je ne vais pas garder l'aspect culturel, je ne vais pas dans la communication. On nous prend exemple, un flâneur qui a filé une fille. Et puis, monsieur dit, bon, je vais impressionner mademoiselle. Et puis, il tombe par l'anglais, il n'y a pas de l'anglais.
là, il n'y a pas de communication. Même flâneur ça a étonné, ouais. On l'autre flâneur qui pas flâneur même avec parle exactement le langage fia qu'on parle. Monsieur fait geste pour le faire, il fait fia ri et puis il remet un fia avant monsieur. Parce que lui, il a compris quelque chose. Il a compris la thématique. Pour aller vers l'autre, il faut parler sa langue. Pour aller vers l'autre, il faut utiliser les mots que l'autre comprend. Donc, s'il n'y a pas de compréhension entre l'émetteur et le récepteur, il n'y a pas de communication. Donc, comme c'est deux mondes, c'est une communication interpersonnelle. Il n'a pas là l'autre, il faut une répliquer à l'autre. Et pour une répliquer à l'autre, il faut une tendre l'autre. Donc, dans la communication, il y a aussi ce qu'on appelle l'écoute active. Tu dois pouvoir écouter l'autre. Si tu ne l'écoutes pas, comment est-ce que tu peux construire tes argumentaires? Donc, si tu n'écoutes pas, tu n'as pas de réponse. Donc, si tu ne comprends pas, la communication ne passe pas. Donc, ce que j'aurais aimé que les jeunes qui sont en face de moi se souviennent, c'est que nous avons communiqué tout le temps. Nous communiquons avec chauffeur moto. Vous dites le déposons au côté, vous demandez le combien, vous dites combien. Vous dites pas d'accord, vous battez le bagage, c'est de la communication. Vous communiquez avec M. Marshall, vous allez le voir, vous lui posez une question, il y répond. Dans sa réponse, c'est précis, c'est clair. Il y a communication, tout le monde comprend tout le monde. Si personne ne comprend personne, il n'y a pas de communication. Si par exemple, je viens là, je parle avec nous là, et soit pour vous impressionner, j'utilise tous les mots, et puis chaque mot me dit ou j'ai l'impression de me voir chaque mot dans le dictionnaire, la communication ne passe pas. Et pour le bon communicateur, c'est celui qui utilise un langage facile, un langage simple. Ce que je voudrais demander à ces gentlemen qui sont là, ce que je voudrais demander à ces belles têtes haïtiennes qui sont là, c'est la prochaine fois que vous devrez communiquer, utilisez d'abord les mots que l'autre comprend. Utilisez d'abord les gestes que l'on comprend, parce que il n'y a pas que la parole qui soit communication, il y a aussi la communication non verbale. Il n'y a pas de parole, mais il y a aussi communication. Je peux, avec un hochement de tête, dire oui, comme je peux dire non. C'est de la communication non verbale. Donc, lorsque vous communiquez avec quelqu'un, il ne faut pas seulement écouter ce que dit la personne avec les mots, il faut aussi voir les gestes de la personne. Par exemple, là, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes en télévision. Si le technicien me demande de couper, il a un geste qu'il doit faire. Donc, c'est encore de la communication. Donc, moi, je voudrais que vous sachiez que la communication, elle est partout. Je l'avais dit tout à l'heure. Entre un acheteur et un vendeur, il y a communication. Entre un conférencier et un participant, il y a communication. Entre un professeur et un apprenant, il y a communication homme-homme. Il y a communication femme-femme. Il y a communication homme-femme. Bamba, non, exemple. Et ces derniers temps, il y a des nègres qui vivent dans le ghetto. Il y a des filles qui vivent dans le ghetto. Et nous d'accord que ville entourée de ghetto. Nous connaissons. Nous-mêmes qui sommes des étudiants, nous-mêmes qui sommes des intellos. Deux nègres ghetto qui ne doivent pas parler sur nous là, nous ne battons rien dans ça dire parce que justement, il y a un code. Et si vous ne connaissez pas code ça, vous ne comprenez rien, un bon exemple. La première fois que j'ai écouté ça, moi je n'avais pas compris. J'ai demandé à ce qu'on m'explique ça. Nèg la dit, yo shorty ça qu'a fait là. M'gen deux blades, fait me souffler une non. Combien de nous comprenons ça me le dire là? OK. Monsieur dit yo shorty ça qu'a fait là, m'gen deux blades, fait me souffler une. Shorty, c'est la fille. Deux blades là, deux préservatifs, fait me souffler une, ça veut dire fait me mettre une pour aller faire bagaille. Et il y a ça dans toutes les langues. Donc, si vous pas contre code là, il n'y a pas les sous là, on va pas ça dit. Même entre les femmes aussi, j'ai appris qu'il y a
mesdames, vous ne parler sur monsieur là, ils ne vont pas comprendre des bagages, ils vont dire là, ils ne vont pas comprendre rien. Et yo fait pour moun à côté, ils vont comprendre. Il y a des gens, ça yo fait, yo une technique. Si vous font zin sur moun, soit vous utilisez code moun pas comprendre, ou soit vous utilisez une langue yo connaît moun pas comprendre. Par exemple, on sait que la personne ne parle pas espagnol et vous voulez faire zin pour moun pas comprendre, vous parlez l'espagnol pour qu'il y ait incompréhension. Donc dès qu'il y a incompréhension, la communication ne passe pas. Et moi ce que je voudrais demander aujourd'hui à vous, c'est comme une faveur. Ou pas qu'à communiquer sans la voix. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, le premier élément ou encore le premier allié de la communication encore d'un communicateur, c'est sa capacité de se faire entendre. Si vous parlez avec les sons bouchés, si vous avez une diction moins le quart, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une diction moins le quart. Par contre, les gens dit 9h moins le quart, 10h moins le quart, c'est que le pourquoi 10h, le pourquoi 9h, 8h moins le quart, 7h moins le quart, 5h moins le quart. Une diction moins le quart, c'est exactement ça. C'est que si vous parlez, si vous communiquez, vous mangez les mots, il n'y a pas de communication. Mouna a toujours dit, qui ça le dit là? C'est des mots d'à peu près. Il faut que le communicateur, il faut que la communication soit précise, il faut que la communication soit claire. Il faut qu'on ait comment vous prononcer mots pour prononcer exactement Jean vous prononcer parce que on n'a même pas besoin de prendre un dictionnaire qui gagne toute phonétique. On doit parler dans les habitudes des gens. Gon Jean Mounio qu'on moyo dit, faut dire le même genre. Si tu as fait faute là-dedans, éventuellement, dans un cadre d'échange avec les autres, ou qu'à dire bon moi-même je connais tel genre, ou moi connais tel genre, et puis on discute. Mais pas prendre l'autre côté et dire par exemple vous dit bon c'est pas comme ça on dit, mais qui j'ai dit alors que mon gain habitude c'est comme et pas connaître si nous entendez Maurice Sixto. Maurice Sixto c'est un conteur haïtien. Et c'est plus bel exemple de communication que j'ai entendu dans la vie. Guillaume Flaneur, vous voyez l'étudier en France. René Binegla l'étudier en France, fait un bon temps, environnement, changer accent, changer langage. Et puis, les monsieur sont en France, monsieur Allé, c'est un agronome. Les descend, et puis, vous voyez monsieur en province, apprendre comment pour moun yo planter. Donc, on premier bagage, monsieur fait. Là, il parle français avec habitants. Là, il parle français avec paysans. Paysans, avec ce que monsieur, lui-même mettait, les a planté, il met de l'eau dans la bouche. Ça, c'est de l'empirisme. Ok? L'empirisme, c'est bagage fait par expérience. Monsieur lui-même lui dit, bon, c'est scientifiquement maintenant qu'on va faire les choses. Et puis, paysans pas tant dans rien dans ça, monsieur dit. Monsieur dit, finir avec les méthodes archaïques et empiriques. Et ça le dit habitant. Habitant pas tant dans rien dans ça, monsieur dit. Et puis, finalement, nous, quand ça paysan répond, monsieur, il dit, bon, agronome, prends un bout de terre ça avec tout le monde qui a pirikou. Ouais, ça l'entendez? Tout le monde qui a pirikou. L'agronome a dit, empirique et archaïque, tout le monde qui a pirikou. Moi-même, je prends ça. Donc, ça veut dire que cet agronome, ayant étudié en France, a oublié quelque chose. Que pour communiquer avec le paysan qui n'a pas eu la chance comme lui d'étudier en France, il ne faut pas parler créole avec elle. Qui créole pour parler, il ne faut pas parler un créole qui charge français. Il faut parler un créole qu'on est habitué à parler parce que c'est un paysan qui n'a pas été à l'école. Il y a un nombre de gens qui font ça. Moi, je voudrais vous demander de ne pas faire ça. L'on parle à la grand-mère et puis toutes sortes d'apprendre dans l'université ou la gueule sur grand-mère. Grand-mère ne peut pas comprendre rien, mes amours. Parce que lui-même, il n'a pas fait l'université. Encore, l'on parle à la grand-mère là et puis vous tombez par les français ou sont anglais avec elle. Deuxième, l'autre exemple, pour montrer nous gens en communication, il faut qu'on langage l'autre là. Ces derniers temps, en pile haïtien quitte Haïti
par rapport à l'insécurité, par rapport à la vie chère, par rapport à kidnapping. Et même avant ça, il était toujours content d'elle, étant quitté Haïti. L'enfant a étudié, ou encore est allé à l'école aux États-Unis. Si mon tout petit, c'est anglais la parler. Et puis il se trouve que un beau matin, maman a décidé de voir Timoun qui gagne 9 ans et qui partit depuis 1 an à 9 ans. Timoun ne parle net. Et pour gagner l'impression première langue, c'est anglais. Il ne va jamais parler créole avec elle et qu'on est ouvert, il vient passer vacances avec la grand-mère. Nous pensons que c'est la balle facile pour grand-mère. Ça me dit nous qu'à sonner tant qu'on blague. Pour montrer nous l'importance de la communication dans le langage là. Si mon est venu, il dit grand-mère, I want some water. Ça veut dire il veut de l'eau. Mais grand-mère ne comprend pas, il dit mais water là. Ça sonne comme une blague. Mais c'est pour vous dire que dans la communication, il faut justement qu'il y ait ça. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes générations. Mais si tu élèves ton enfant dans un paysage linguistique, français, anglais, espagnol, mettez-le dans l'espace côté que mon yap comprendre. Et ça fait petit bébé, même petit bébé, communiquer tout. Communication petit bébé, c'est chaque là crier, maman yo, al regarder, papa yo, al regarder, ou soit un tonton, al regarder, qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Donc du coup, il y a plusieurs formes de communication, pas que le langage, pas que les gestes, pas que le non-verbal, il y a la communication sensorielle aussi. Côté gestuel justement, quelqu'un peut faire un geste, ça t'envoie un message. Quelqu'un peut avoir un grand problème, il juste faire tel bagage et puis comprendre que il communiquer avec vous. Moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que, à côté des mots que vous devez avoir comme alliés, parce que la communication a des alliés aussi. Les communicateurs ont des alliés, hommes ou femmes. Premier allié, nous, c'est votre santé. Vous ne saviez pas ça? Comment est-ce que la santé peut être l'allié d'un communicateur? Quelqu'un qui est malade, qui souffre de tous les maux, ne peut pas parler. Donc, quelqu'un qui est communicateur, qui veut faire une bonne impression, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas le faire. La santé, ce n'est pas seulement l'allié du communicateur, c'est l'allié de tout professionnel, c'est l'allié de tout étudiant, c'est l'allié de tout professeur, c'est l'allié de tout présentateur, de toute présentatrice. Par exemple, la présentatrice, celle qui vient de me passer le micro. Vous pensez, si elle était malade, elle serait là, si belle, à faire une si belle présentation? Non. Donc ça veut dire que vous qui voulez communiquer, vous devez vous garder en santé premièrement. Quelqu'un qui communique doit faire des exercices physiques. Parce que si vous ne faites pas assez d'exercices physiques, vous êtes arrivé dans un espace où l'on vous demande de rester debout pendant 20 minutes. Si vous n'êtes pas habitué à faire ça, vous ne pouvez pas faire. On vous demande de vous asseoir, une façon bouchita qui fait deux fois mal, une façon qui pas fait deux fois pas fait mal. Donc, le côté physique du présentateur ou de la présentatrice, encore du communicateur, de la communicatrice, c'est important. Donc moi je voudrais vous demander, même si vous n'allez pas dans un gym, de vous exercer, de faire la marche, ne serait-ce 30 minutes si vous avez du temps. Monter, descendre, boire la caillou. Parce que vous soyez vendeur, vous êtes communicateur, que vous soyez étudiant pour parler aux autres, vous êtes dans la communication. Donc si vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est de vous garder aussi longtemps en santé. Et c'est vous garder aussi longtemps physiquement stable. L'autre allié des gens qui veulent communiquer, si vous êtes dans la vente par exemple, on fait promotion sur internet, maintenant les réseaux sociaux changent totalement. Hein? Réseaux sociaux changent de communication. Si longtemps, il faut avoir un espace physique pour te faire promotion produit, on est avec internet, on fait un petit spot,
on le met sur les réseaux sociaux, en pile on a partagé le bout. C'est aussi intéressant, mais c'est comment le faire qui est important. Moi, je voudrais vous demander, quand vous faites passer le message en tant que vendeur, pas répéter même bagaille tout le temps, parce que il y a des gens avant qui étaient écrits sur la vente. Il y a des gens avant qui écrit sur le marketing. Il y a des gens avant qui étaient écrits sur un paquet de domaines. Donc il faut aller vers ces gens-là ou encore vers ces livres-là. Si je dis santé, physique, la voix, le verbe, c'est allié. Tout le monde qui est en communication. Il y a d'autres alliés. Les alliés, ce sont des mentors. Par exemple, sous rentrer dans le domaine, les gens qui fait succès dans le domaine, tendez. On n'a pas besoin, on a nul besoin de d'imiter totalement ou encore servilement cette personne, mais on a besoin justement d'écouter la personne, parce que mon a fait chemin avant, il peut partager toutes les expériences qu'il a eues chemin faisant. Moi je voudrais terminer, parce que peut-être il va y avoir des questions, des interactions, j'aime ça. Je voudrais terminer pour vous dire que communiquer, c'est une belle chose. Et je ne suis même pas entré dans la science de la communication ce matin, mais je voudrais que ce soit une causerie entre vous et moi, afin que vous compreniez que communication sont belles bagaliers. Communication absispan belle sous fait l'aide, à savoir parler un langage qui parle langage monde, à savoir si ou non espace côté que chaque monde a une culture ou pas qu'on culture monde et puis ou même ou mettre pour la souli, c'est la communication ne passe pas. Si vous avez dans une salle un Indien, vous avez un Espagnol, vous avez un Américain, un Africain, parce que c'est pas parce que nous sommes venus d'Afrique que nous avons même mœurs avec eux. Il y a des bagages nous prend parce que nous sommes dans la Caraïbe. Donc ça veut dire soit communiquer avec une autre nation, faut qu'on culture, faut qu'on parce que vous doit faire un choc culturel sans que vous ne le sachiez. Vous doit déranger. Il y a des côtés où rentrer, vous demandez pour rentrer pied à terre. Alors que nous-mêmes nous mettons nos pieds à terre seulement les nappes montées sous capette. Donc ce que moi je vous demande aujourd'hui avant les questions, c'est de cultiver la voix, de cultiver le verbe, de cultiver, d'aller toujours vers les livres, d'augmenter votre savoir. L'important, ce n'est pas toujours le savoir, mais est-ce que vous avez le savoir-faire? Est-ce que vous avez le savoir-dire? Tout ça fait partie de la communication. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis disponible.